Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue avec cette série. L'exercice 2, dont on va utiliser le branchement conditionnel. Donc, on a une variable y qui s'écrit aux fonctions d'une variable x. X est un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, donc on génère un nombre aléatoire entre 0 et 1, et on a plusieurs cas. Le premier cas, si x est inférieur à 1 tiers, alors y est égal à 1 sur x plus 1. Si y est entre 1 tiers et 2 tiers, y égale la partie entière de 5 fois le logarithme de x. Sinon, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 2 sur 3, y égale le maximum entre 1 sur x et x plus 1. Donc l'algorithme est le suivant. Donc x est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc on génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si le nombre aléatoire est inférieur à 1 tiers, alors y est égal à cette fraction. Sinon, si x est inférieur à 2 sur 3, alors y reçoit cette quantité. Sinon, y est égal le maximum et le fin du si. Donc on va voir sur MATLAB comment on va faire. Donc c'est la même chose, on va créer un nouveau script. Le nouveau script est le suivant. Donc la première étape, c'est affecter à x un nombre aléatoire avec cette commande. La commande elle génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Maintenant, on ouvre une boucle if. Donc, si x est inférieur à 1 tiers, alors y reçoit cette quantité. Sinon, si x est inférieur à 2 tiers, alors AD est la valeur de y. Sinon, AD est la valeur de y. Là, j'ai mis des commentaires juste pour expliquer. Un commentaire, c'est un message qu'on écrit qui sert de repère dans le script, ou là, il sert aussi d'explication. Et parfois, dans les scripts qui sont des fonctions, lorsqu'on écrit un commentaire juste après le long tête de la fonction, avec le message, il sera le help de la fonction. Donc, on a vers la fin d'être x égale à 100 point virgule pour afficher la valeur de x et la valeur de y. Lorsque je termine le script, je sauvegarde. Donc, on a un nom, par exemple, se met exercice 2. Exercice 2. Ouais, c'est exercice 2. Donc, il y a comme il figure ici. Donc, on est dans le répertoire qui contient le script. Ah, c'est pas le cas. Donc, je vais modifier de sorte qu'ils contiennent le script. Donc, pour exécuter le script, il suffit d'écrire son nom. Donc, x, exercice 2. Donc, là, je remarque que la valeur de x est ou le y. Donc, à votre avis, quel cas
Dans quel cas on trace le x هذا؟ On a le cas هذا. Le cas où x il n'est pas inférieur à un tiers, mais il est inférieur à 2 tiers. Donc, راهو compris entre un tiers et 2 tiers. Donc, استعملنا هذه la deuxième. Donc, واش درنا c'est la partie entière de 5 fois le logarithme de ce x. Si je répète, j'aurai d'autres valeurs, c'est-à-dire selon la valeur du chiffre aléatoire compris entre x et entre 0 et 1. Donc on voit bien que la valeur change. Par exemple, pour cette réalisation, le x تاعي راهو في هذا le cas. Donc واش نديرو 1 sur x. Donc 1 sur x. Et l'autre c'est 1 plus x. هو ياخذ الكبير فيهم. Donc le maximum هو هذا. هكذا كملنا. Ainsi on a terminé l'exercice 2. Prochainement je vais envoyer la solution de l'exercice 3. Dans l'exercice 3, dans un atelier, on suppose que la fabrication des pièces se fait. Donc dans l'exercice 3, on verra l'exercice 3. Il traite les fils d'attente. Donc on termine ici. Salam alaikum.